patient comme notre Père Céleste et nous voulons être patients comme notre Père Céleste. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3,9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et on comprend à travers ce verset que la patience de notre Père Céleste, elle a pour but le salut d'un plus grand nombre. Et oui, la patience, c'est salutaire. S'il n'usait pas de patience, beaucoup périraient. Alors oui, la patience que nous avons à l'égard de ceux qui traînent la patte, de ceux qui sont faibles, de ceux qui ont de la difficulté dans leur marche chrétienne, cette patience, elle est salutaire, elle peut les sauver. Et on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont même quitté leur assemblée, qui ont même abandonné la foi suite à des blessures, et parce que des fois, on a manqué de sagesse en leur parlant. Au lieu de les exhorter, au lieu de les encourager, on a eu des paroles dures. Et cette parole qu'on peut leur donner, elle est salutaire. Si on est patient envers eux, si on est doux envers eux, on va les amener au salut. Un chrétien mature est une personne qui sait encourager. Et on l'oublie si souvent. Il y avait dans le livre des Actes, on voit un lévite qui s'appelait Joseph et que les apôtres avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Et on veut avoir un beau surnom comme celui-ci. Nous voulons être de ceux qui exhortent et non qui découragent. Nous voulons être de ceux qui compatissent et non qui jugent. Nous voulons être de ceux qui édifient et non qui détruisent. Et nous voulons être de ceux qui relèvent et non qui condamne. Proverbe 15:1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » De même que la patience est salutaire, une parole douce aussi est salutaire. Avec une parole douce, on peut amener quelqu'un au salut, comme avec une parole dure, on peut l'amener à s'égarer ou à s'endurcir. On connaît ce verset qui dit que le fer aiguise le fer. Et on peut le comprendre aussi dans ce sens-là, qu'une personne pourra être égarée, pourra abandonner la foi, pourra être blessée à cause d'une parole dure. Et voici un merveilleux conseil que Paul va donner à Timothée. 1 Timothée 5:1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, on comprend aussi, exhorte les femmes âgées comme des mères, exhorte celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc exhorter, c'est édifier. Et la Bible dit aussi que tout se fasse pour l'édification du corps. Et c'est tellement important. Et maintenant, on peut observer aussi les paroles du Seigneur Jésus à l'égard de personnes qui n'étaient même pas sauvées. Il dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus. » Voilà une parole encourageante. Il dit à Simon, le pécheur insignifiant, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il dit à Zachée, le Cupide, il lui dit, « Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que de paroles douces et encourageantes de la part du Seigneur. Et c'est notre modèle, on devrait marcher de la même manière, qui ont finalement donc été un investissement dans le salut et dans la destinée de ces personnes qu'il a pu rencontrer. User de patience envers quelqu'un, c'est investir sur sa destinée. Et on voit que les apôtres ont investi sur la destinée de Barnabas en le surnommant fils d'exhortation, puisqu'après il va devenir l'homme de Dieu qu'on peut découvrir dans les Actes. Votre mission est la même que celle du Seigneur, que le Seigneur a commencé, et on la trouve dans Jean 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc lorsque nous sommes envoyés comme la lumière dans ce monde auprès de nos frères, auprès de ceux qui sont plus faibles, auprès de ceux qui ont des difficultés dans leur marche, auprès de ceux qui même traînent toujours avec le même péché, Dieu nous a envoyés non pas pour les juger, mais pour les sauver, pour avoir des paroles douces, pour avoir des paroles qui encouragent. Alors dans toute forme de leadership que Dieu nous donne, pasteur, frère dans la foi, père spirituel ou je ne sais, soyons patients et doux jusqu'à voir le salut et l'affermissement de nos bien-aimés. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.